Salam alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Donc, titre de la leçon, système nerveux, leçon 2, sensibilité consciente, partie 2. Donc, la description de la structure de l'encéphale. Donc, nous voyons ici la vue dorsale de l'encéphale d'un mouton. Donc, nous remarquons que l'encéphale du mouton contient le cerveau, un cervelet et un bulbe rachidien. Donc, إنه دماغ خروف يتكون من المخ مخيخ وبصلة سيسائية. Donc, au niveau de cette coupe longitudinale du cerveau, nous remarquons qu'il y a une substance blanche à l'intérieur du cerveau et la partie externe contient une substance grise. إذن هناك مادة رمادية خارجية ومادة داخلية بيضاء على مستوى الدماغ وبالضبط على مستوى المخ. Ici, c'est une image par résonance magnétique IRM au niveau du cerveau de l'homme. Nous remarquons qu'il y a le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Et après le bulbe rachidien, nous voyons aussi la moelle épinière. Donc l'encéphale est formé de cerveau, cervelet et bulbe rachidien. إذن دماغ الإنسان يتكون من المخ، المخيخ والبصلة السيسائية. Donc l'ensemble du cerveau, cervelet et bulbe rachidien forme l'encéphale au niveau de la boîte crânienne. Donc l'encéphale est formé d'une partie droite et une partie gauche. On parle d'hémisphère cérébral, hémisphère droite et hémisphère gauche. L'avant c'est la face frontale et l'arrière c'est la face occipitale. Donc une hémisphère du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Ici il y a le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. L'ensemble forme l'hémisphère cérébral. On a dit qu'il y a deux hémisphères. هناك كرتين مخيتين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. L'avant c'est la face frontale et l'arrière où il y a le cervelet c'est la face occipitale. Donc ces deux hémisphères sont séparés par un sillon interhémisphérique. إذن هناك شوق يفصل بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. نصف الكرة المخي الأيمن ونصف الكرة المخي الأيسر. Il y a aussi deux sillons qu'on appelle le sillon de Ronaldo et le sillon de Sylvius. Ici donc la face dorsale de l'encéphale et la face ventrale de cet encéphale. إذن الجهة أو الجهة العلوية للدماغ والجهة السفلية. Donc l'hémisphère droit se situe ici et l'hémisphère gauche, puisque ici c'est l'avant et à ce niveau-là c'est l'arrière. C'est le cerveau de l'homme. Donc l'avant forme la partie frontale et l'arrière forme la partie occipitale. Donc le cerveau ou bien l'encéphale est formé d'une hémisphère gauche et une hémisphère droite. Ici c'est la partie occipitale, l'arrière, et ici c'est la partie frontale, c'est la partie avant de l'encéphale. On remarque que l'encéphale est divisé en quatre zones qu'on appelle des lobes. Ici c'est le lobe frontal, al-fas al-jabhi. Ici c'est le lobe occipital, al-fas al-qafawi. Envers c'est le lobe pariétal et en dessous c'est le lobe temporal. Donc le cerveau est formé par quatre lobes: frontal, pariétal, occipital et temporal. Aussi, donc il y a le lobe, par exemple le lobe frontal, il y a une partie au niveau de l'hémisphère droite et il y a le lobe frontal au niveau de l'hémisphère
gauche. Donc l'encéphale est formé de cerveau, cervelet et bulbe rachidien. يعني يتكون الدماغ من مخ مخيخ وبصلة سيسائية. L'encéphale, il contient deux hémisphères, chacune divisée en 4 lobes. إذن هذا الدماغ يتكون من كرتين مخيتين وكل واحدة مقسمة إلى 4 فصوص. Donc pour étudier l'encéphale, on utilise une imagerie cérébrale qui permet de visualiser le débit sanguin par des couleurs. On appelle cette technique TEP, tomographie par émission de position. إذن هذه تقنية لاستكشاف المناطق النشطة في الدم نشطة في الدماغ والتي ترصد ارتفاع الصبيب الدموي على مستوى الدماغ. Donc, on visualise les zones actives par des couleurs, puisque le cerveau est très riche en capillaires et vaisseaux sanguins. Donc ici, une personne dont les yeux sont fermés. On remarque que cette technique montre qu'il n'y a aucune zone qui est active au niveau du cerveau, puisqu'on n'observe aucune zone qui est illuminée. Donc ici, la personne voit un objet. On remarque qu'il y a illumination de l'air visuel. يعني في هذا المثال الشخص يشاهد أمامه شيئا يتحرك. إذا نلاحظ ظهور مناطق ملونة على مستوى الدماغ. Donc la partie qui est illuminée, c'est la zone active au cours de la vision. Donc cette zone se situe au niveau du lobe occipital, c'est-à-dire en arrière de l'encéphale. On va l'appeler l'aire visuelle. Donc l'aire visuelle, c'est la zone cérébrale responsable de la vue. Donc il se situe en arrière du cerveau. إذن الباحة البصرية هي المنطقة من الدماغ المسؤولة عن البصر، وهي توجد في المنطقة الخلفية أو المنطقة القفوية للمخ. Avec la même technique, on a pu localiser les autres aires cérébrales sensitives sur le cerveau, ici au niveau de l'hémisphère gauche. Donc هنا لدينا الدماغ, la partie arrière et la partie avant, et la localisation des autres hémisphères cérébrales, à savoir l'aire visuelle au niveau du lobe occipital, l'aire de la sensibilité tactile au niveau de l'aire temporale, l'aire gustative, l'aire olfactive et l'aire auditive. إذن هنا على مستوى الكرة المخية اليسرى نلاحظ موضع الباحة البصرية، باحة الحساسية العامة أو باحة اللمس، والتي توجد خلف سيون دو رولاندو. هنا الباحة الذوقية، باحة الشم، وبالأزرق هنا باحة السمع. Donc les mêmes zones, on va les retrouver au niveau de l'aire cérébrale droite. Donc les aires sensitives reçoivent les messages nerveux sensitifs, les traitent et élaborent les différentes perceptions. إذن الباحات الحسية الخمسة، باحات البصر، الشم، الذوق، اللمس إلى آخره. الباحات الحسية تستقبل الرسائل العصبية الحسية من أعضاء الحس، تستقبل الرسائل العصبية les influx nerveux، تعالجها وتعطينا الشعور بالإحساسات المختلفة، أي اللمس، الذوق، الشم وإلى آخره. Ici, lorsqu'une tumeur apparaît au niveau de l'aire tactile gauche, ceci entraîne la disparition de la sensibilité de la main droite et vice-versa. إذا ظهور سرطان على مستوى الباحة اللمسية أو باحة اللمس اليسرى، هذا يؤدي إلى فقدان حساسية اللمس على مستوى
اليد اليمنى والعكس. Donc la voie sensitive est croisée. إذا مسار السيالات متعاكس، أي أن الباحات الحسية على مستوى الجهة اليسرى للدماغ تتحكم في إحساسات الجهة اليمنى من الجسم والعكس. Bilan. Donc l'encéphale est formé de cerveau, cervelet et bulbe brachydien. إذن يتكون الدماغ من المخ، مخيخ وبصلة سيسائية. Le cortex cérébral, c'est la partie externe du cerveau constituée de substances grises. إذن القشرة المخية هي الجزء الخارجي من المخ والتي تتكون من المادة الرمادية. Et c'est au niveau de cette substance grise où se situent les différentes aires sensitives. إذن على مستوى أو هذه المادة الرمادية في مكانها توجد الباحات الحسية. Donc l'aire sensitive, c'est la partie du cortex cérébral où sont perçues les différentes sensations. إذن الباحة الحسية هي الجزء الخارجي من الدماغ حيث يتم الشعور بالإحساسات المختلفة. Et merci.